Nous sommes au mois de novembre 2006. Et voilà le nom du village qui est celui de Keraput. Village perdu dans la nature. Un peu éloigné de la circulation. Et c'est d'un gentillesse que nous avons l'accueil. Comme dans ce petit village, nous découvrons une épicerie. Et l'épicier en personne. Surpris de nous voir dans ce village. On est loin de penser en Europe qu'il existe encore cette manière de battre le gras. Derrière de manière à pas assez bien la paille. La fameuse meule qu'on voulait voir. Tiens, regarde. Voilà. Elle a même milieu, ça plie, c'est ça? C'est ça, Jacques? Oui. Quel beau village. Lundi 29 novembre, nous sommes levés de très bonne heure pour arriver dans ce village et découvrir le début de la matinée. Cette femme enduit le mur de sa maison avec un mélange de bouse de vache et d'eau. Vous êtes devant le trône, devant le chef du village. Notre présence a fait sortir les gens de leur domicile. Nous sommes chez les Gadaba. L'on est encore loin des moulins à vent. One photo? Yes! Une des fiertés de ces gens est leur porte. Chez les Gadaba, la spécialité est que ces dames ont de très gros colliers. Sur le site. Dans cette chambre. Magnifique. Le contact est établi. Nous pouvons avoir des relations rapprochées et faire un peu de cinéma et quelques photos. Merci à ces personnes. On parle un petit peu de la famille, le grand-père, le grand-mère et toute la famille, qu'est-ce qu'ils font? Ces pierres sont une sorte de mémorial pour les ancêtres décédés. La journée a été rude et ce soir nous coucherons sous la tente dans un petit village. Et tout ça observé par les gens et surtout applaudi par les enfants. À la cuisine maintenant, qu'allons-nous dîner préparé par notre chef, notre chauffeur. Avec ses frites, regarde. Là, c'est pommes de terre. Tout ça, c'est bien lavé. Dans un autre village. Nouvelle journée, nous sommes dans un autre village, village Poradja, accueilli par l'institutrice du village qui tient à nous présenter son dernier-né âgé de 20 jours. 20 jours. Et voilà. Nous nous étions prémunis de quelques biscuits afin d'obtenir les faveurs de ces personnes qui ne sont pas insensibles à les douceurs que nous leur avons et que nous leur proposons. Grande distribution. Qu'est-ce qu'on prépare pour un petit gâteau? Comme sur toute la planète, les femmes ne sont pas indifférentes à quelques bijoux, qu'ils soient dans les oreilles, sur la tête ou dans le nez. En rire, comment peut-on faire rentrer ces visages dans une caméra?
Sous un grand arbre, mamie est avec ses petits-enfants. Venue fabriquer à Gada une petite surprise. La voiture s'arrête, pourquoi? Eh bien, vous le constatez vous-même. Un autre système de battage du riz. On pourrait dire... Ici, pas de pollution. Tout se fait à la main. Ça doit être rude sous le soleil. Et vous retrouvez la graine à la partie inférieure. Et le coin, cuisine sommaire, mais qui permet de pouvoir rétablir l'équilibre après l'effort. En pleine nature, pour récupérer dans un petit village comble. Dans ce village, la vannerie, fabrication de divers objets, utilisés pour le transport et le travail. Vous pourrez mieux faire le panier. Voilà. Thank you, it's okay. Encore quelques kilomètres et nous voici dans un nouveau village. Toujours des toits de chaume. Grande surprise, il y a de la musique. Que se passe-t-il? J'ai bien l'impression que ces jeunes filles, ces jeunes femmes, ont envie de s'amuser et ils profitent de notre passage pour nous faire peut-être une démonstration de leur danse locale. Un véritable arc-en-ciel de couleurs. Quant à cet homme, il a abusé d'un alcool quelconque. Derrière ces maisons, il y a une étable de plein air. Voilà comment il est tressé, tu vois. Et alors c'est du bambou? Oui, c'est du bambou. Nous sommes le 1er décembre et nous arrivons dans un village, Saoura, devant la poste et la boîte postale. Cette dame est d'origine Saoura et d'autre part, en particulier pour être en Inde, c'est une femme chrétienne. De chaque maison, la croix du Christ, village converti. Même les mamies sont très élégantes et parées de bijoux. On s'attardera un peu aussi. Et notre mini-gopi fait l'approche de toutes ces dames, de tous ces enfants, avec un paquet de gâteaux. Cette femme a le lobe de l'oreille percé, mais percé largement. L'église du village et pas très loin, le cimetière. Enterré, et chacun sur son terrain. Les femmes rentrant du champ. Et ce monsieur a l'intention de nous montrer des dessins reportés sur le mur et cachés du soleil. Magnifique. C'est magnifique. C'est the vegetal. Précédemment, on est chrétien et ce petit garçon porte honorablement fin de journée, c'est le retour des troupeaux. Ils connaissent, mais oui. Chaque vache rentre dans son village et connaît son étable.
Étape religieuse, une sorte de Lourdes. C'est la source naturelle qui ressort. Et à ce moment-là, c'est un lieu de bénédiction pour se ressourcer, béni par les dieux. Nous traverserons très rapidement la ville de Puri. Pour le marché de... Nandi se promène au milieu des rickshaws. Ranguripur, célèbre pour son artisanat, ses peintures. Mal à aller voir chez les Sahora en leur milieu, mais là, en extérieur, on peut les admirer. Un travail incroyable de minutie, de présentation et de miniature. Traversons cette ville extraordinaire de l'artisanat. Un village où des jeunes apprennent le dessin. Voilà, Dessin, peinture, sculpture. L'opportunité fait que nous pouvons voir ce spectacle de jeunes garçons dans les rues, effectuant des danses semi-acrobatiques. Et nous allons quitter ce lieu. Chandrabhaga, village de pêcheurs. Maison splendide, construite en feuilles de palmier. La cuisine. Forme et de type. Résultat de pêche. Tous ces poissons seront séchés. Voilà, et le plus difficile, c'est d'aborder à la côte. On va assister à la remontée d'un bateau, à la force des hommes. C'est incroyable. Incroyable. Retour de pêche. Les voiles sont sorties. À 3 km de Puri, Konarak. Construit au milieu du XIIIe siècle, le temple de Surya, temple du soleil. Ce serait le roi Narasimha Ier avait voulu célébrer sa victoire sur les musulmans. Ce char immobile fait le tour du monde en photo par sa réputation, sa beauté, ses sculptures. Comme vous avez pu le voir à l'entrée, il y a 2 lions et 2 chevaux qui accueillent les visiteurs. Parfois, les sculptures sont un peu osées. Qui se soigne de sa maladie vénérienne.
dominant la situation Souria. Et un dernier coup d'œil. Au revoir. En bateau pour Bitarkanika, lieu de rendez-vous des crocodiles. Ce parc se trouve dans la plus grande forêt de mangroves de l'Inde, lieu de ponte des tortues. On y trouve, comme je vous l'ai dit précédemment, des crocodiles et une grande variété d'oiseaux, des serpents. À l'intérieur de ce parc se trouvent quelques chemins et on trouvera aussi quelques monuments restants d'une certaine époque, ainsi que quelques hôtels très simples pour y passer la nuit. Le retour, et puis Bhubaneswar, Delhi, le voyage se termine. Au revoir.